15h11 sur Terre, la Lune a rendez-vous avec des humains. Plus d'un demi-siècle qu'on n'avait plus rendu visite à notre cher satellite. Ce sera bientôt du passé avec la mission Artemis 2. 4 astronautes, 3 Américains et 1 Canadien vont être propulsés cette nuit vers l'espace depuis Cap Canaveral en Floride. Le compte à rebours a officiellement commencé, c'est ce que nous dit la NASA. Bonjour Olivier Sanguy, vous êtes en direct de Toulouse, vous êtes le responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace. Bon, c'est tout simplement le premier vol habité autour de la Lune depuis la mission Apollo, d'où l'importance de ce rendez-vous. Oui, tout à fait, c'est la première fois qu'on retourne vers la Lune depuis Apollo 17 en 1972. Bon, cette fois-ci, on ne se pose pas, on fait un tour de Lune. Pourquoi est-ce qu'on est passé d'Apollo à Artemis? On ne pouvait pas reprendre le programme là où on s'était arrêté dans les années 70? Le programme Apollo est un programme, comme vous le dites, des années 1970. Et depuis, la technologie a évolué. Le niveau de risque qui a été accepté pour Apollo n'est pas acceptable aujourd'hui pour Artemis. Donc, et puis en plus, on veut établir une base sur la Lune. Donc Apollo, c'est un programme pour battre les Russes de vitesse. Là, on veut être sur le long terme, établir une base, faire des séjours beaucoup plus longs, 2 semaines par exemple, au lieu de 2-3 jours pour Apollo. Donc le grand enjeu ce soir, à partir de ce soir, parce que ça va durer plusieurs jours, d'Artemis 2, c'est de préparer la suite, préparer le retour des astronautes sur la Lune, par exemple identifier un site où on va pouvoir atterrir. Exactement, en effet, c'est préparer le retour. L'identification des sites, elle se fait plutôt avec des sondes automatiques. Ça a déjà commencé d'ailleurs, plusieurs sites ont été retenus. Mais là, on va tester concrètement, est-ce qu'on peut aller vers la Lune et revenir en mode habité? La NASA appelle Artemis 2 un vol d'essai. C'est assez caractéristique, hein. Et il ne faut pas oublier que les Américains ne peuvent pas aller vers la Lune et revenir sans l'Europe, parce que le module de service de la capsule Orion est fourni par l'Agence spatiale européenne. Alors parlez-nous, oui, de la coopération avec les Européens, parce que c'est pas seulement une mission américaine. Comment est-ce qu'on est associé? Alors, on est associé parce que l'Agence spatiale européenne en gros a gagné ses galons dans les vols habités avec la Station spatiale internationale. Il y a un module laboratoire européen là-bas. L'Europe a montré qu'elle était capable, elle était à la hauteur de ce genre de coopération. Dans le programme Artemis, il y a aussi le Canada, il y a aussi les Émirats arabes unis et le Japon. Là, pour ce vol-là, c'est vraiment l'Agence spatiale européenne qui participe avec le module de service. Bon, alors vous disiez qu'on a vraiment évolué, et heureusement, depuis les années 70, depuis Apollo jusqu'à Artemis, et notamment sur les risques qu'on fait courir à nos astronautes. Aujourd'hui, l'idée, c'est de travailler aussi sur cet élément-là, savoir comment les écarter, parce qu'on est vraiment dans un environnement hostile. Exactement, on est dans un environnement très hostile. D'ailleurs, les visiteurs de la Cité d'Espace nous posent souvent des questions. Est-ce que c'est aussi compliqué que ça? Oui, c'est Oui. toujours compliqué et dangereux d'aller vers la Lune. En revanche, par exemple, on fait un peu plus attention à la protection des radiations, même si pendant Apollo, on faisait attention. Il faut savoir que pendant le voyage de la capsule Orion vers la Lune, il y a un entraînement. Les astronautes vont se mettre dans un coin de la capsule Orion qui est plus protégé des radiations, notamment du Soleil. Et il ne faut pas oublier que le premier jour de vol, on va tourner autour de la Terre et la capsule Orion va répéter des approches du deuxième étage du lanceur SLS. Et en fait, c'est la répétition de l'approche des atterrisseurs lunaires pour les futures missions vers la Lune. Donc on voit vraiment qu'on va pas à pas. Alors expliquez-nous c'est ce que vous me disiez là sur les astronautes vont pas se diriger directement vers la Lune, on va s'approcher de la Terre, on va faire des tours de Terre et ensuite on sera propulsé vers la Lune. Enfin pas nous, hein, mais les astronautes. Oui, c'est exactement ça. On va avoir une orbite intermédiaire où on va s'éloigner environ jusqu'à 70 000 km de la Lune. Ce sont des paramètres qui peuvent dépendre de l'heure exacte du décollage. En gros, ils ont 2 heures à partir de minuit 24 pour décoller. Et en fait, on va faire une répétition des manœuvres de la capsule Orion avec les futurs atterrisseurs lunaires. Ensuite, on va allumer le moteur principal du module de service européen pour se diriger vers la Lune. On fait un tour de Lune. C'est ce qu'on appelle une trajectoire de retour libre, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de faire des manœuvres complexes pour revenir vers la Terre. On ne fait même pas une orbite autour de la Lune. On revient et là, on rentre dans l'atmosphère. On rentre dans l'atmosphère à très forte vitesse, 40 000 km/h, je crois, et on fait un amérissage dans l'océan Pacifique. Et ça, cette opération-là, ce retour vers la Terre, ça s'annonce compliqué ou pas? On connaît les principes, mais c'est toujours compliqué parce que c'est extrêmement précis, c'est-à-dire que c'est même pas au demi-angle près pour que ça rentre de façon en toute sécurité pour les astronautes. Il faut se rendre compte qu'il va y avoir près de 3000 degrés à l'extérieur de la capsule, il y a un bouclier thermique, il faut aussi faire vivre les astronautes pendant 10 jours très loin de la Terre. À titre de comparaison, une mission sur orbite terrestre pour la Station spatiale internationale, s'il y a un souci,
tous les astronautes peuvent rentrer en quelques heures. Là, le temps de voyage, c'est 4 jours aller, 4 jours retour. Donc la fiabilité et l'autonomie sont beaucoup plus fortes pour un vol vers la Lune que pour un vol vers la Station spatiale internationale. Bon, donc c'est une mission quand même dangereuse. Vous nous le disiez, on prépare l'arrivée prochaine, le retour prochain d'humains sur la Lune. C'est pour quand? Dans les prochaines années? Bah, en théorie, l'année prochaine, on fait un test des atterrisseurs lunaires autour de la Terre avec une capsule Orion, et l'année d'après, 2028, on se pose sur la Lune. Ça, c'est le plan actuel. Et normalement, à partir de 2032, on établit une base lunaire. Ça, c'est la nouveauté. Avant, on faisait une base autour de la Lune. La NASA a changé ses plans. Maintenant, on fait une base sur la Lune à partir de 2032, avec quand même la volonté de faire un vol vers la Lune habité tous les 6 mois. C'est extrêmement ambitieux. Oui. Et à cela s'ajoute quelque chose d'assez incroyable. Il faut que les atterrisseurs lunaires deviennent réutilisables. C'est-à-dire, on ne les jette pas à chaque fois comme pour Apollo. Et là, c'est un vrai défi technologique. Vous dites c'est ambitieux, c'est trop optimiste ou pas? Bah, trop optimiste, c'est-à-dire on peut voir la question dans l'autre sens, si je me permets, c'est-à-dire si on ne fait pas comme ça, peut-être que financièrement ça ne tiendra pas parce que ce sera trop cher d'envoyer des équipages et des scientifiques sur la Lune. Tandis que si on le fait avec du matériel réutilisable, au moins en partie, bah, peut-être que sur le plan budgétaire ça tient. Alors maintenant, budgétaire, attention, la NASA c'est 20 milliards de dollars par an, c'est pas grand-chose, hein, c'est 0,6%, j'insiste sur le 0,6% du budget fédéral américain. On a bien compris qu'il y avait un intérêt politique hein, à reposer en premier le pied sur la Lune, avant les Chinois donc. Quel est l'intérêt scientifique? Alors, en effet, il y a un intérêt politique. Juste une petite remarque, il est surtout côté américain. Les Chinois n'ont jamais dit qu'ils voulaient être sur la Lune avant que les Américains y reviennent. C'est les Américains qui veulent être sur la Lune enfin, revenir sur la Lune avant que les Chinois y soient. Voilà. Maintenant, l'intérêt scientifique, on l'oublie un petit peu, mais la Lune, c'est un morceau arraché à la Terre il y a plus de 4 milliards d'années. Et donc, étudier la Lune, bizarrement, c'est étudier la Terre, le passé de la Terre, et donc aussi mieux comprendre notre planète, outre le fait de mieux comprendre la Lune. Oui. On suivra donc ce retour, entre guillemets, autour de la Lune. Il y a quelques années, on parlait beaucoup de la conquête de Mars. On a le sentiment que c'est devenu pas plus prioritaire, en tout cas un peu moins dans les tuyaux pour la NASA. Est-ce que je me trompe? Alors oui et non, c'est vrai que vous avez raison, Mars, enfin, je veux dire quelque chose, moi j'ai 59 ans, on me dit que Mars c'est dans 20 ans depuis que je suis adolescent. Bon, il y a un moment, ça va devenir vrai. Mais il est vrai qu'il y a eu beaucoup de Mars à une époque, et finalement, la NASA a établi un plan qui est, en retournant sur la Lune, on teste et on fiabilise les technologies qui permettront après d'aller sur Mars. Et la majorité de la communauté spatiale pense que c'est l'approche la plus prudente. Il y a toujours des gens qui vont vous dire c'est Mars d'abord, on pourrait, etc. Mais pour l'instant, c'est cette approche-là. En gros, la Lune a son intérêt propre, mais aussi son intérêt de répétition pour des missions martiennes habitées. Voilà, donc ça passe par la Lune. On nous envoie l'image de Cap Canaveral avec donc la fusée qui est prête à partir. Ça sera donc cette nuit aux alentours de minuit 20, il me semble. Bon, tous les indicateurs semblent être au vert là. Il y aura pas de report prévu, en tout cas pas pour l'instant. Alors, un report est toujours possible, Mm. comme on dit, un report, c'est toujours moins dangereux qu'un mauvais décollage. Oui. Ce qu'il faut voir, c'est que là, d'abord, on est en train de remplir, là, on a donné ce qu'on appelle le go for tanking. En gros, c'est le go pour remplir les réservoirs en hydrogène liquide et en oxygène liquide. C'est une opération assez délicate. Et la météo semble très favorable pour le moment. Il faut savoir qu'à partir de minuit 24, heure française, heure de Paris, il y a un créneau de 2 heures pour décoller. C'est-à-dire, s'il y a un petit souci, ils ont 2 heures pour le résoudre et décoller. Si, pendant ce créneau de 2 heures, ils ne peuvent pas décoller, ben, ce sera reporté au jour d'après ou 2 jours après. En gros, ils ont jusqu'au 6 avril pour décoller vers la Lune. Et puis après, il faudra attendre la fin du mois ou le mois prochain. Bon, on leur souhaite bon courage. Merci beaucoup, Olivier Sanguy, depuis la Cité de l'Espace de Toulouse.